N. Auguste. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué, informé, un programme de prédication et cap divertir avec de la bonne musique évangélique. Chaque jeudi soir, 7h, 8h, avec pasteur Daniel N. Auguste. N'abdiou, bonne audition. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face comme la fumée, se dissipent. Tu les dissipes comme le cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu.
le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans les pays, la terre devint blanche comme la neige du Psalmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu, qu'il a voulu pour résidence à son peuple? L'Éternel n'en fera point moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan. Je les ramènerai au fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang, et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Ils voient ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles, battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendants d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents, épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec des veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent, dispersent les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Père Tout-Puissant, nous disons merci à soi pour faveur, grâce ou bénédiction, l'amour qu'on gagne pour nous-mêmes. Merci pour toute victoire et délivrance. Merci pour toute guérison. Nous demandons pardon pour péché non à soi. Nous disons merci pour chaque monde qui est déjà à l'écoute, tous les internautes, tous les fidèles auditeurs et auditrices. Nous demandons va combler nous toutes de grâce pendant le temps que nous va passer ensemble. Nous t'adressons cette prière au nom et par les mérites infinis de celui que tu nous as donné à la croix, notre Sauveur et Seigneur, lui qui vit et qui règne dans l'unité parfaite avec toi, comme avec notre Consolateur. À Dieu soit la gloire. Amen.
Chers amis, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous, c'est Pasteur Daniel Auguste et nous comptons pour nous capables avec vous. Et c'est un plaisir que le Seigneur fait nous pour nous capables et avec vous encore après-midi. Donc, nous souhaitons une bonne écoute dans le Seigneur et que bon Dieu capable et diriger vous pendant un moment que on va passer ensemble avec nous. Donc, nous contents de ce que vous déjà branché et que pour capable vraiment et auditionner émission ça, nous demandons va quand même prêter attention à ça que nous va offrir pour que bon Dieu capable réellement et bénir nous tout ensemble et que nous capables de joindre grâce dans main bon Dieu. Et je dis nous contents et c'est un week-end de passion, c'est un week-end pascal. Donc nous va faire tirer sous ça d'ici quelques instants. Si je
Chers amis, nous voyons que nous vivons dans une période très signifiante, très significative, très extraordinaire. C'est la fin de semaine de la Passion. Et nous approchons vers la Pâque. Nous connaissons avant que Jésus était ressuscité, le 3e jour, il était passé des péripéties à la croix. Et il était chloré, il était maltraité, il était mis couronne piquant en fond, il était percé main, il était percé pied, il était fait passer en pile, il était fragilé, il était fait passer toute douleur, toute matière, parce que il était venu pour te sauver l'humanité, pour te l'humanité, le salut qui était perdu, il était venu pour le sauver, non. Et que il te dit, c'était petit bon Dieu. Et c'est vrai, c'est Dieu qui t'a voué, c'est son Père qui t'a voué mourir pour être capable et accomplir le plan et salvifique, le plan du salut que bon Dieu t'a préparé pour nous-mêmes. Mais nous, malheureusement, Christ était livré par un certain de Judas et que les bourreaux, les Romains, ils étaient vraiment passés en bas supplice de la croix, qui était vraiment un usage qui était réservé et chez la plupart des peuples du 1er siècle. Et c'était le supplice de la croix était réservé par exemple pour les Scythes, pour les Grecs, pour les Macédoniens, pour les Carthaginois et même pour les Germains. Il était très fréquenté aussi chez les Romains, dans l'Empire romain depuis la fondation de Rome, très spécifiquement. Il était réservé aussi chez les Romains pour les esclaves, lorsque les esclaves méritaient, humiliés et mourir, ils ont au supplice de la croix. Et non ouais que la croix il était appliquée sur aussi quelquefois aux hommes qui libres, mais surtout les gens les plus vils de la société. La croix était réservée surtout pour les gens les plus vils, les esclaves ou même des gens libres, mais des voleurs, des brigands, des meurtriers. C'est peut-être c'est pour un groupe classe monde ça yo était réservé la croix, la crucifixion. Les assassins, les faussaires, etc., les falsificateurs, les faussaires, les assassins, les voleurs, les meurtriers, la crucifixion, la mort, le supplice de la croix, la mort est réservée dans Sansar pour ce groupe de gens-là. Les tyrans, par exemple, les tyrans capricieux, tels que les empereurs romains avant Constantin, ils étaient qu'on imposait aussi aux chrétiens et même aux femmes. Alexandre le Grand, après avoir occupé la ville de Tyr, il était crucifié 2000 habitants par exemple. Flavius Joseph racontait que Alexandre, roi des Juifs, était ordonné pour te mettre en croix 800 habitants à la prise de la ville de Béthoma, massacré Timon et femmes. Cléomène, roi de Spatre, il était crucifié le tout. Tibère, était crucifié des prêtres d'Isis. Titus, par exemple, pendant le siège de Jérusalem, Titus était fait crucifier tous les malheureux au nombre de 5 à 600 par jour, parce qu'il voulait détruire les malheureux. Mais Jésus-Christ, notre Christ, le Messie, le roi, Jésus, le Christ, il était condamné injustement.
li pas mérité rien, li pas faussaire, li pas falsificateur, li pas meurtrier, li pas assassin, li pas voyou, li pas esclave, li pas libre, li était petit bon Dieu. Il était le roi des Juifs, l'agneau qui t'a pas l'immolé. Il pas mérité la mort, il pas mérité crucifixion. Jésus a subi la mort qui était réservée aux esclaves et aux terroristes. Jésus a subi la mort qui était réservée aux meurtriers, aux faussaires, aux voleurs, aux assassins, aux terroristes, aux tyrans. C'est mort ça que notre Sauveur et Seigneur Jésus l'était accepté et recevoir pour être capable de bailler l'humanité, le salut éternel, le salut par la foi, le salut de la grâce, le salut de la grâce par la foi. Sinon accepter salut ça. Aucun juif hérétique pas jamais subi le supplice si ignominieux de la croix. Le supplice de la croix était réservé pour des groupes de voyous, des groupes des prolétaires, des gens qui étaient condamnés à quelque chose, soit société a été condamnée, soit par perception, soit par juridiquement, soit légalement. Et lorsque au fin fait ça, yo mettez un écriteau qui résumait sous quoi yo mettez Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. C'était pour yo moquer. C'était pour yo moquer, pour yo te moquer, c'était la moquerie des Romains et des Juifs qui étaient accusés comme s'il dit c'est roi juif yo. Li c'est roi juif yo, li c'est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et yo te écrit tout ça, cet emblème, yo te mette sous tête li. Sous quoi Jésus passait 6 heures de temps dans la souffrance. Et gon fait noir qui te vient paraître à Golgotha. Yon fait noir généralisé. Te gon ténèbres généralisées. Et les disciples étaient peu nombreux. Yo pas capable de défendre mettre là. Yo même tout yo te prend le marquis, yo te boisé, yo tap serré, yo tap caché. Parce que yo tap suivre mettre là. Et yo arrêté mettre là. Injustement. Il pas te fait rien. Il pas t'accuser personne. Ça le te fait, il t'a fait miracle, il t'a guéri monde, guéri malade, bay monde manger, lever mort, chasser démons, exorcisme. Il t'a traité monde qui était et gagne un mauvais esprit. Et il t'a nourri monde, il t'a prêché, il t'a enseigné. C'est ça Jésus t'est venu faire. Il t'est venu pour te sauver l'humanité du péché, de la condamnation, de la mort que nous t'es héritiers de Adam et Ève. Et après avoir que passé 6 heures de temps dans cette flagellation, sous ce supplice de la croix, 6 heures de temps de souffrance, environ la 15e heure, environ 15 heures, le vendredi 3 avril, l'an 33, Jésus mourit, l'y expié. Notre Sauveur, dans son humanité, est expié. L'y mourit environ 15 heures, vers la 15e heure, après avoir passé 6 heures de temps dans la souffrance, entre les mains de ces brigands, des méchants, de ses ennemis. Monde qui pas très mal, monde qui accuse des jaloux, les grands états, tous les hauts états de la société étaient contre lui. Ils ont attaché là la croix avant sa mort, au milieu d'une atroce douleur. Il a prononcé les 7 dernières paroles, les paroles les plus célèbres qu'aucun homme n'ait jamais prononcées, qui n'est jamais prononcé par la bouche d'un homme. Des paroles qui ont des sens extraordinaires. Des paroles que non pas louer avec ou à souhait.
Les 3 premières paroles que Jésus t'a prononcées à la croix, yo te concerné relation li avec moun qui te a crucifié li. Les assistants, les gens qui t'ont entouré, la foule et ces meurtriers. C'est ça les 3 premières paroles signifiées. Ainsi, li réglé a fait le même côté lié sous quoi avant que le préparer pour le mourir. Li gen tan faire la paix avec moun qui a crucifié li. Bien que le pas de problème, bien que le Christ n'avait aucun problème avec ceux qui le crucifiaient. Il n'avait aucun problème avec ceux qui l'entouraient, ceux qui le livraient entre les mains des brigands, entre les mains de la justice romaine. Il n'avait aucun problème contre eux. Son travail, son boulot était de venir sur la terre et enseigner et sauver et guérir les malades, guérir les pécheurs spirituellement et physiquement. Les 3 dernières paroles de Jésus y ont rapporté à la mission qu'il a pour l'accomplir sur la terre et son retour auprès de Dieu, son Père. Si les 3 premières paroles à relationner avec monde qui t'a entouré, qui t'a livré les brigands, les voleurs, les assassins, les tueurs, les meurtriers, la foule, les hypocrites, les pharisiens, les sadducéens, l'élite, l'oligarchie de la société romaine et juive. Mais les 3 dernières paroles, il était gagné à son retour vers son Père et sa préparation pour sa mort. Et la parole centrale de cette parole, c'est la 4e parole que nous allons discuter avec vous ce soir, qui est la plus mystérieuse et personne pas capable d'arriver à comprendre. Nous-mêmes, jeudi à l'église, lorsque nous voyons la parole centrale de cette parole de Jésus qu'il a prononcée à la croix, nous nous demandons, est-ce que nous sommes capables d'en place Jésus, dans la position Jésus, quelques secondes ou quelques minutes, quelques tierces avant sa mort? 6 heures qu'il a passé à la croix entre les mains de ses ennemis, 6 heures de temps. Et il y avait un ténèbre, une noirceur. T'es une noirceur. Il t'est fait noir. T'es un blackout. Moun pas de kawé moun. Jésus seul entre les mains des brigands. Mais où sont passés les disciples, ces disciples? Ils ont pris le marquis. Ils ne sont pas capables de résister la pression, la douleur de leur maître. Ils prennent le marquis à le cacher, ils même tout, puis ils pas de mourir, ils pas de défendre ni tout, parce qu'il y avait une grande foule et le jugement a été prononcé. Le jugement a été lieu et la sentence prononcée. Ils pas de dire rien. Ils ont fait un jugement mascarade. Et le peuple a dit, crucifie-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et libérez l'autre monde qui pas fait rien, qui était en tort, en d'autres termes, et il dit crucifié maître là. La 4e parole pour les lecteurs avisés, pour les exégètes, pour les biblistes, pour les gens qui sont avancés, pour les théologiens, est la parole la plus importante et la parole la plus mystérieuse, parce que au commencement même de cette douleur, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La parole centrale de cette parole, c'est la 4e, qui est la plus mystérieuse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la 4e parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais la première parole, qui est un symbole de pardon général, il dit pardonne-leur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand les gens vous critiquent, quand les gens parlent au mal, à critiquer, à tuer,
ap couper zeb en bas pied ou, ray ou sont pas fait rien, ap exécuter ou, haine tout bagay, y ap tué ou, y aura famille ou petit tout, et puis pour t'a dit ou pas contre ça y a fait. Mais Jésus, sur la croix à Golgotha, au milieu de ses brigands, de ses ennemis, au milieu d'une foule d'ennemis, il dit, papa, pardonnez yo, parce que yo pas contre ça y a fait. Pardonnez yo. Yo pas contre ça y a fait. En pile monde, avant yo pardonner, yo conditionner le pardon. Dépendamment de la circonstance, autour des circonstances autour desquelles ils peuvent pardonner. Ils conditionnent le pardon. Ils prennent en compte la nature temporelle de l'offense. À savoir, depuis combien de temps ça a passé. Il y a des gens qui disent, tout en livre, 10 000 livres, t'es pas sorti sous l'estomac, je ne peux pas donner monde. Je ne peux pas donner monde. Parce que bah, la fait passer. Fais me faire le payer pour bouche li. Fais me faire le payer pour ça le faire. Fais me régler avec elle. Me fâcher en pile. M'ostrer en pile. M'exaspérer en pile. Parce que le fait mon bail qui est dur. Il fait me perdre du job, moi, perdre du famille, me perdre du foyer, me perdre l'école là. Il fait me perdre du voiture en caille là. Mais Jésus a perdu sa vie. Il a perdu sa vie humaine. Yo injurié, yo souffleté, yo craché dans figure, yo bal vinaigre pour de l'eau, yo met couronne piquant dans fond, yo pèse main, yo pèse pied. Yo passé radli dans tirage au sort, yo traîner, yo fait le traîner quoi. Et puis il dit papa, pardonnez yo pas contre ça y a faire. Est-ce que ou même avec moi, t'as posé tête non question? Soutenez dans place Jésus, hein? Au milieu de la souffrance, au milieu du déroulement des injures, des douleurs, des bévues, des Romains, et puis il dit papa, yo pas contre ça à faire pardonner yo. Je vous invite ce soir à pardonner. Il faut pardonner votre frère, votre soeur, votre collègue, votre ami, votre femme, votre mari. Il faut pardonner. Nous devons vivre pour pardonner. Vivons pour pardonner. Il y a des gens qui pardonnent pour vivre, pour sauver une situation, mais ce devrait être le contraire. Nous devrions vivre pour pardonner, mais non pardonner pour vivre. Il y a des gens qui pardonnent, c'est parce que le connaît. S'il pas pardonné, parce que une situation l'a perdu. S'il pas pardonné, gon bagay mon n'a pas fait, il pas fait encore. Des gens qui pardonnent, c'est parce que le connaît. Gon bagay il pour aller régler à mon n'a pas fin régler, s'il pas fin régler, il pas pardonner. C'est quelqu'un qui pardonne pour vivre, pour sauver quelque chose. Mais il ne faut pas pardonner pour vivre, mais il faut vivre pour pardonner en tant que chrétien, parce que Christ, lui, il a vécu pour pardonner, mais non pardonner pour vivre. Il était en train de mourir, de perdre sa vie. Comme cela devait être s'accomplir, c'est normal. Il t'a pas perdu ville. Il te gen droit font façon comme bon Dieu, il était capable, comme il dit, il était capable des légions d'anges dans le ciel là pour exterminer, éradiquer, éliminer tout le monde ça yo. Non seconde, non yon tierce, mais il m'a dit papa pour pardonner. La première remarque que j'ai faite à travers le pardon de Christ dans sa première parole, c'est que à un très jeune âge, il a appris à pardonner. Et vous avez combien d'années? Vous refusez de pardonner. Quel âge avez-vous? 60 ans depuis que vous êtes chrétien, depuis que vous êtes baptisé, mais vous n'avez jamais encore pardonné quelqu'un. Mais pourquoi? Parce que vous avez endurci votre cœur. Alors, pour cette parole, pour ce soir, je vous invite à ouvrir le cœur et laisser la place au Saint-Esprit de prendre sa place pour le capable aider à avoir un cœur qui amollir. Un cœur qui pas endurci, mais qui amollir. Un cœur qui mou, qui un cœur qui est capable de pardonner. À 33 ans,
Il était prêt à pardonner. Jésus, non seulement excuse ses bourreaux de lui avoir injurié et craché dessus, et frappé, et vandalisé, et toutes sortes de choses, flagellé. Mais il ne demandait pas pour côté prière que lui adressait à son Père. Il a prié à son Père de pardonner ses bourreaux. Quelle grande différence entre tous les hommes qui étaient crucifiés avant et après Jésus. C'est que Jésus, à un très jeune âge, il n'avait pas de rancune. Il n'a pas de rancune. Et il avait de quoi d'avoir de rancune. Il te gain de quoi pour te gain rancœur, parce que il n'a pas fait rien pour y crucifier. Le pardon, chers amis, il est fait pour monde qui a prêché l'évangile, pour prédicateur, pour roi, pour bishop, pour tout le monde. Quelle que soit hauteur, grosseur, réputation, position, fonction, responsabilité, on doit pardonner. Le pardon est fait aussi pour ceux qui occupent une fonction dans l'église. Quel que soit ça va faire ou capable de pardonner. Deuxième remarque que nous faisons, malgré que souffrance santé fraîche. La première remarque, c'est que Jésus était très jeune, mais il avait appris à pardonner. La deuxième remarque, c'est que bagala fait passer au fait qu'à crucifier, il peut pas mourir. S'il te mourir, il peut pas prononcer première parole là, pardonner ou pas comme ça faire. Pour te dire pourquoi Matthieu a abandonné dans quatrième parole là, et dans première parole là, pour dire papa, pardonner ou pas comme ça, il a fait. Bah là, t'es très fraîche. Il était difficile à pardonner. Une offense cruelle, fraîche. Il était encore sur la croix. N'est-ce pas incroyable que Jésus était prêt à pardonner une offense si fraîche qui vient d'être arrivée, qui vient d'être passée? Et pas pour dire qu'il passé 4 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Au moment même, il est sur la croix. Il a prié son Père de pardonner ses bourreaux. Au moment où les soldats romains, ils ont enfoncé clou dans main et dans pied. À 33 ans, il n'a pas lutté, ni pas fait injure de sa part, il n'a pas fait rien, mais il a adressé seulement une prière de pardon pour ceux qui le crucifiaient. Non seulement Jésus t'a pardonné les autres à un très jeune âge, mais tout il t'a pardonné une offense qui t'est fait passer. Ou même pas besoin de 10 000 têtes tomber sous l'estomac ou avant pardonner. Il y a des gens dans l'église qui sont d'accord de pardonner, mais à une condition, leurs pardons sont conditionnés par rapport à la durée de l'offense. Oui, mais si ça fait passer, je ne suis pas capable de pardonner, fais-moi un petit temps. Mais moi, je me songe en l'homme, des gonzans, moi, un pasteur, il était fait mon bagage, me dit pourquoi pardonner. Et pas que je ne peux pas pardonner, non, on se saluait, même pas à l'aise avec elle. Je ne suis pas à l'aise avec elle encore. Et non, t'es très close. Parce que il t'a fait mon bail, il pas de faire. Je me songeais ça. Il t'a pris même 1 an ou 8 mois avant de venir à les avec. En d'autres termes, avant de venir à les avec, avant de te pardonner. Alors quand j'ai dit pardon, c'est pas que moi-même t'es obligé à demander le pardon, c'est que me connecter ferme. Mais avant de venir à l'aise avec elle. Mais c'est ce que t'es fait Jésus. Jésus pas te fait rien. Et Jésus a demandé pour papa pardonner. En d'autres termes, c'est Jésus qui pardonnait ses bourreaux. Mais pourquoi pardonner ses propres bourreaux? Parce qu'on pas fait rien, on pas injurié, on pas voué pied, on pas les a cloué, les a cloué Jésus, Jésus bail pied. Tout ça, il fait Jésus, Jésus a accepté. Et encore, Jésus m'a dit pardon. Quand Jésus dit à son Père pour le pardonner, Jésus aussi, il est Dieu dans le Fils. Le Père est Père dans le Père, comme créateur. C'est comme si c'est Jésus, et comme nous connaissons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il vivent dans une relation parfaite, d'amour parfait. Maintenant, si Christ demande papa pardonner bourreau, c'est Christ qui pardonne. Mais tandis que c'est bourreau qui t'a demandé pardon. Des fois, on n'a pas besoin de faire rien, ou elle mal à l'aise, et pour dire, bon, mettez-moi à l'aise. Mettez-la à l'aise. Ou pas faire là, non? Mais mettez-la à l'aise. Parce que déjà qu'on est le guilty, mais on même on mettez-la à l'aise. Des fois, on est capable de dire, pour pardonner, il faut un petit temps passé. On dit, je ne pas à l'aise à pasteur ça, pour quelques mois. Parce que ça a été fait dans le pas de féminin. Et lui-même, avant même, les vins dit ça a été fait à pas bon, le venir avec moi, etc., l'excuser lui, mais comme tu es ouvert, pour me pardonner, pour me lâcher le sous-cœur.
pour ne pas garder le comme un monde qui pas close avec moi encore. On se saluait, on se parlait, on se croisait, mais on n'était pas de la même façon qu'on était avant. Il y a des gens qui disent, oui, je suis capable de pardonner, mais je suis toujours blessé. Je suis toujours blessé. Oui, je peux pardonner, mais je suis blessé, je suis toujours offensé. C'est ce qui est arrivé avec des gens de l'église. Ils disent, oui, je suis capable de pardonner, mais je n'ai pas encore trouvé de justice. Vous cherchez la justice avant de pardonner, vous n'êtes pas chrétien. Si vous cherchez à justifier ce qui a été arrivé pour montrer comment cela a été très mal, très mauvais envers toi, vous ne pouvez pas pardonner. Christ, tu es. Je t'ai fait toute bagaille. Oui, il y a un autre groupe qui dit, oui, je peux pardonner, mais l'offense ne s'est pas passée que 5 ans de cela ou 2 mois de cela. Même si l'offense s'est passée 1 seconde de cela, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. La deuxième parole, il a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La deuxième parole, c'est un symbole de la grâce spéciale. Je veux vous dire ce soir, vous êtes capable toujours recevoir la grâce spéciale de Dieu. Quelle que soit la position, même si vous vivez dans le péché, même si vous vivez dans l'iniquité, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, dans la haine, dans le génocide, dans le zinglindou, dans le gangster, dans le kidnapping, dans la tyrannie au pouvoir, voler, détournement de fonds, concusseur. Même si vous vivez dans n'importe quel état, vous êtes capable de recevoir la grâce spéciale de Dieu. Dieu peut vous pardonner. Vous pouvez recevoir la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu est faite pour toute la créature de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un chrétien, un pasteur, d'un missionnaire, un professeur, école du dimanche. Peu importe mon nouïa, la grâce de Dieu est pour grand Messie à Soya. La bénédiction de Dieu est une chose séparée, différente. Mais la grâce spéciale de Dieu, vous êtes capable de recevoir. Selon Luc 23, verset 43, Jésus a dit aux brigands, ce qu'on appelle souvent le larron droite, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une promesse qui a été faite à cet homme, pécheur, sans même l'attendre. Mais c'était un monde au fond qui t'a gagné, et un œil pour un œil de justice qui t'a dit, Christ, le maître n'a rien fait pour être crucifié, pour être flagellé. Il n'a pas fait rien. Et lorsque les gens, les bourreaux, l'autre monde a moqué, lorsque l'autre voleur que t'es crucifié avec Jésus a moqué, il dit, qui ça maître l'a fait, ou même moi-même avant, non t'es volé, mais lui-même qui ça le fait. Il n'a pas fait rien. Et Jésus s'adressait à un voleur, si souvent appelé le bon larron. En s'adressant à ce voleur et un pécheur intelligent, il a dit, tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors que nous en souffrance, est-ce que nous sommes capables pour nous partager les promesses de Dieu à d'autres? Parce que la promesse de Dieu, non pas de regarder le pot. Il y a des gens qui croient que la célébration de Pâques, vous savez qu'il y a la Pâques et Pâques, Pâques P-A sans S, avec Pâques avec S. Guillaume Pâques sans S, la Pâques sans S, P-A accent circonflexe, Q-U-E, c'est la Pâques juive. P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S, c'est la Pâque chrétienne. La Pâque s'écrit de 2 façons. Il y a la Pâque juive, que Noé, dans le livre, lorsque le peuple, les premiers-nés étaient frappés, et les premiers-nés d'Égypte étaient frappés par la malédiction de Dieu, lorsque vous ne pouvez pas laisser le peuple sortir en Égypte, et Noé, les premiers-nés d'Israël étaient sauvés, ils étaient esquivés l'intoyo, ils n'ont pas coulé sans la caillou, etc. Noé Pâques là, c'est la Pâque juive que lié sans S. Mais nous avons la Pâque chrétienne que nous avons célébrée. C'est la Pâque côté que Christ lui-même que nous jouons dans la nouvelle naissance. Christ est venu, il était ressuscité. Il était mort, il était ressuscité. Et de là, nous trouvons la Pâque parce qu'il est l'agneau immolé. Bien que nous avons un rapport entre la Pâque juive, la Pâque sans S, et la Pâque avec S, etc. Mais ce n'est pas la même Pâque.
Parce que les Juifs, la tradition juive, la religion et juive toujours fêté la Pâque eux-mêmes, que non pas même dans la façon que nous fêtons là. Alors que nous, parce que nous pas fêté Jésus, nous pas chrétiens en fait. C'est peut-être ça nous pas fêté le même genre nous fêté là. Alors que nous pensons que le message de la Pâque, ce n'est pas un message que nous devons garder pour nous-mêmes. Nous devons le distribuer aux pécheurs, aux autres, à monde qui n'a pas espoir. Non pas de Kimbel. Grand pile monde qui pensait le message de la Pâque ne concerne que les chrétiens, que le chrétien. Non, il concerne aussi les gens qui sont perdus dans le monde. C'est peut-être ça, il te dit à disciples lorsque le ressuscité, à le prêcher l'évangile dans Matthieu 28, à tout le monde. C'est ça le message de la Pâque. C'est la prédication à tous. C'est l'évangélisation à tous. Après la résurrection de Jésus, avant son ascension, son premier discours, ou bien encore, première instruction que le débat après que le dit pour disciples rencontrer lui, et puis il te vient dire, allez prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Allez prêcher. La Pâque, c'est pas seulement habiller le dimanche Pâques, aller habiller ces jours soit à l'église ou aller prendre la messe, c'est soit mettre belle robe, belle costume, et puis c'est tout. Non! C'est aussi le jour pour parler avec un collègue ou pour dire Christ, mon sauveur, mon rédempteur, mon Seigneur, il est ressuscité, il est sauveur, moi, il est capable de sauver autour. Ces messages-là, ça. Le voleur, le criminel a saisi l'opportunité de se grouper autour du sauveur et non dans le rang des brigands. Dans l'église, non pas doit toujours mettre nous avec petit groupe moun k'ap fait ti pile groupe pile, non doit toujours mettre non côté moun k'ap fait bien dans l'église. Troisième parole là, non ouais que c'est une parole d'amour pour son peuple. Il dit femme, ton fils, ta mère. Jean 19, versets 26 et 27. Dans la mêlée de la mort de Jésus, on aperçoit que sa mère était un disciple que Jésus te mettait maman sous compte lui. Et disciple ça, c'était Jean. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. C'est un souci que le gagne pour sa mère. C'est un souci pour la famille. Lorsqu'il a remis sa mère entre les mains du disciple et le disciple entre les mains de sa mère, c'est un rapport entre Jésus à la famille. Un rapport d'amour entre Jésus à la famille. Jésus remet la famille. Nous devons prioriser la famille. La famille a de grandes valeurs dans la société. La société est faite de familles. Nous trouvons des familles chrétiennes, des familles sociétales, des familles libres, des familles non converties, mais tout ça aussi famille. Mais n'a parlé de la famille chrétienne, nous-mêmes qui n'ont famille, soit famille famille noyau, le mère et le père, la mère, le père et les enfants. Et soit nous parlé de famille at large, famille et que l'on dit famille frères sœurs, etc. et siblings. Donc nous devons aimer famille non. Nous devons respecter famille non. Nous devons dignifier famille non. Nous devons signifier famille non. Nous devons donner valeur à famille non. Nous pas devons abandonner famille non. Soit en Haïti ou ici, quelle que soit proximité ou qu'on gagne à famille, quelle que soit étude li, connaissance li, pouvoir li, capacité li, avoir li, moyen li, quelle que soit hauteur li, couleur li, quel que soit le parler français ou pas, anglais ou pas, li gagne ou pas, le bâti ou pas, l'acheter ou pas, faut valoriser la famille. Famille ou pas doit rejeter ça parce que Christ avant de mourir, il remet maman dans main un disciple bien-aimé, il remet disciple là dans main maman. Ça veut dire que les remet la famille, les bail famille valeur, les valoriser la famille. Si souvent il y a des gens qui pas occupé famille en Haïti ou ici qui pas quoi un tel cas famille, li trop haut, trop belle, li trop gras, li trop possédé, li dans trop belle job, li dans trop grande position parce que dans pays étranger, famille a pas gain valeur encore parce que famille a marché à sapat ou sans sapat, li moun mode, li moun nan boile pas qu'à manger, li dans désert la vivre Haïti ou de l'Haïti ou pas le cas famille. On moun ça pas chrétien, ou pas moun, ou pas moun de bien. Lorsqu'on a une famille, la famille, ça ne s'achète pas.
Ça vient de Dieu, quels que soient ses cousins, cousines, cousins, tontons, ma tante, neveu, frère, sœur, madame, mari, enfant, etc. Ça vient de Dieu. Un ami, on peut, ou capable de venir ça, ou développer des rapports, des amitiés avec nos amis, nous venons bien. Mais en famille, les femmes honnêtes dans le sang. Ça fait Christ et valoriser la famille. C'est un souci pour sa mère. Un souci pour ses disciples. Alors que nous-mêmes, nous faisons face à des situations difficiles, je dis, côté c'est hing-hang, chien manger chien. Haïti, c'est chien manger chien. Et peut-être ça, où les Haïtiens, c'est haïtien. Yon raï l'autre, yon veut tuer l'autre, yon pas veut l'autre vivre, yon veut exterminer l'autre, yon veut éradiquer l'autre, yon veut pour l'autre kay li brûler, petit li pas apprendre l'école, la kay bokol tuer, la kay mambol tuer, li fait magie, li tue kon bête, kon punaise, kon fourmi, kon chien, 5 minutes, 5 secondes, li bon patente le tuer. Parce que cela se trouve dans le cœur de certains de nos concitoyens. Mais le monde qui a servi bon Dieu, le monde qui est dans l'église, ou pas capable comme ça, sous terrain, la haine, faut remplacer par l'amour dans le cœur. Parce que Christ a aimé l'église. Et il vient mourir pour l'église. Il remet la famille, il remet maman, avant de mourir, il lague maman dans la main. Ils ont dit si bien aimé. Il y a des gens qui ne sont pas mariés à la famille, ils sont mariés à l'argent. Même si on pas marié à Jésus, ils sont mariés à bien. Mais bagay ça, il a passé. Le ciel et la terre, ils sont passés. Tout bagay qu'on a passé, mais parole n'a pas jamais passé. 4e parole. C'est l'isolement et d'abandon. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la 4e parole. C'est une parole d'isolement et d'abandon. Il a cru que son père l'a abandonné. Mais Christ était venu pour une mission très spéciale. Très, très spéciale. Dans Matthieu 27, verset 46, le cri d'angoisse de Jésus, alors qu'il était entre les mains des bourreaux, il était en train de porter le péché du monde et que Dieu lui a détourné son regard. Jésus était seul dans même brigand yo. Alors que nous-mêmes, quelquefois, nous sommes en train d'abandonner Dieu et de lui tourner le dos. Des fois, lorsque bon Dieu vient bénir, non, il vient faire bagaille pour nous. N'ont pas besoin qu'on ait s'il existait. Jésus lui-même, il a eu égard envers Dieu. Il a tourné son regard vers Dieu et a dit à son Père, tu m'abandonnes, mon Dieu, mon Père. Mais pourquoi? Dans les jours les plus notoires, les plus noirs, les plus difficiles, les plus exécrables, il faut tourner le regard sur Jésus. Parce que lui, il a connu les mêmes misères que nous connaissons aujourd'hui, les mêmes souffrances que nous connaissons aujourd'hui. Et il a aussi la clé des délivrances de la victoire. C'est pour nous tourner regardons vers Jésus. Si nous avons une maladie qui pas qu'à guérir, tourner regardons à Jésus. Même j'en ai même été tourner regard vers Dieu, vers son Père, le Créateur. Bon Dieu, t'es gain clé, réponse de la mort de Jésus, il était capable d'exterminer tout moun yo qui était à Golgotha, mais pas de fait ça, il était mission en fini, accompli, il était mission en tétélestai. Il avait voulu que leur mission soit tétélestai, soit accomplie. Accompli veut dire tétélestai, ça veut dire tout est accompli. Et fait souffrir jusqu'à la mort de la croix. Fait obéir à la souffrance. Il te dit, papa, pour qu'ils soient abandonnés dans une souffrance qui est si difficile. Des fois, nous trouvons dans mes ennemis, dans maladie, dans douleur, dans souffrance, dans fait pas bon, dans humiliation, dans foyer, nous. Tournez le regard vers Dieu. Tournez le regard sur Jésus. Jésus a une solution, il a une victoire pour vous. Il a un mot pour le dire pour vous. Il a un mot pour le dire pour vous. Tournez le regard sur Dieu, sur Jésus. Dans la 5e parole, le désir de sauver, il a dit, j'ai soif. Jean 19, verset 28, j'ai soif. Il avait soif.
Il a eu soif, même notre Seigneur. C'est peut-être ça, je dis, alors soif, leur besoin désaltéré, vient abreuver dans la courant, dans la source, qui pas chamtaria, c'est la source de l'évangile. Sous soif, on bagage jodia, ou mettre quoi c'est on vide Jésus qu'on gagne en même, parce que lorsqu'on gagne Jésus, les combler une multitude de soif et de faim qu'on gagne. Lorsqu'on a besoin rassasier, désaltérer, vient abreuver dans la source de l'évangile, parce que là, nous quoi gagner repos, gagner la joie, gagner la paix, gagner l'assurance, gagner espérance de la vie éternelle, de la félicité éternelle, gagner toute bagaille là-dedans, vient abreuver sous ta soif dans la source qui pas chamtari. C'est même genre lorsque femme nan te ba Jésus de l'eau, elle te dit ma boyon de l'eau qui pas jam ou pas jam soif encore, et soif ça c'est que c'est Jésus seulement qui est capable de passer soif, non. Bien que Jésus t'ait soif, il n'y a pas de balle de l'eau. Guess what? Il y a balle vinaigre fermenté qui t'est piqué pour te brûler le cœur, pour te brûler en dedans. Mais oubliez ça, Jésus te dit. Il dit que la renverser temple là, mais sous 3 jours la pour bâtir. Et sous 3 jours vraiment, notre Sauveur est ressuscité bien vivant. Et maintenant, il est assis à la droite de son Père et est en train d'intercéder pour nous. C'est peut-être ça, lorsque nous soif, lorsque nous grand goût, lorsque nous n'en mettons ennemi au brigand, lorsque nous affaissés, lorsque nous par contre ça pour nous faire, relais Jésus. Et Jésus déjà tout près de nous-mêmes, seulement l'attendre pour nous crier à lui-même et puis pour le délivrer, non pour le pardonner, non. La 6e parole, l'œuvre est accomplie, tout est accompli. Je viens d'essayer d'expliquer ça. C'est un mot grec qui est tétélestai. L'heure est arrivée, chers amis. Il nous manque 11 secondes à passer ensemble. Je vous dis bonsoir. Nous allons retourner jeudi prochain pour une autre émission de même similitude. Allez, c'était Pasteur Daniel Auguste. Allez, ciao. Ah, voilà, bon, vous faites comment c'est à parler, c'est pas vrai? Vous semblez prendre vaccin Covid là, oui, ou même, ouais, j'en vois, bon, voir en santé. Eh bien, Mabdou est arrivé, oui. Son l'autre choc pour rentrer. C'était un plaisir. Côté Kembe pendant 1 heure de temps. Mabdou tout le monde branché sur radio, Téléplanète Compas, 89.3 FM et 105.3 FM, Brockton. Et te branché sur radio, on a gros programme pour apparaître sur les comme ça. Et s'il vous plaît, prenez vaccin. Toujours mettez masque dans figino pour nous parler même gens avec Tizayon pour nous dire ensemble, God is good all the time. Radio, télé, Planète Compas, l'heure juste, 8 heures. Mon cher ami, Kounyam capable de dire, moi commencer contre Biboué. C'est très bien. Complot, arrestation Jésus, la croix, la mort, levé vivant dimanche Pâques. Ah, m'kon qui j'en ça dépassé, oui conseiller. M'attendons, Zion. Chef prêtre yo, docteur la loi, pharisien yo, fait complot. Judas trahil, Pierre Sementel, pas connaît. Coq la chante, coco kyoko. Soldat romain yo, traîné dans le tribunal. Pilate, lave men. Jésus, innocent, condamné. Barabbas criminel la libéré. Jésus cloué sous la croix, dans mi-temps 2 bandits. Yon nan bandi yo, joignent le paradis. Jésus soif. Yo bal bois vinaigre pour de l'eau. Yo percé côte li. Yo souffle tel. Li mande papa pardon pour bourreau yo qui t'a maltraité li. Jésus mourit. La tête tremblée. Voile temple là déchiré. Après 3 jours, il est levé bien vivant dans la mort dimanche Pâques, jour de victoire. Béni soit l'Éternel. Ça on dit pour ça, conseiller. Ou dégagez assez bien. Compliment, Zion. Mais toute scène la Bible raconte ou fait fin dim là. Est-ce qu'on connaît pour qui Jésus t'a accepté tout ça? Pour moi, mon cher. Pour tout. Pour pécher l'humanité entière, mon ami. C'est ça que fait dimanche Pâques. Moins prêt à tout l'autre moun yo pour nous louer, glorifier, chanter Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, Christ vivant pour tout temps et temps. Amen. Ou t'as voué un souhait pour peuple bon Dieu, Zion? Bonne Pâques, tout le monde. Ou qu'a dit de l'autre façon? À part après, moi, conseiller, comment y'a pas dit bonne Pâques? Tout auditeur, Radio Planète Compas yo, ti Zion souhaite nous, une joyeuse Pâques. Merci. Si vous demandez pour me payer, combien d'adoués payer?
Radio Télé Planète Compas présente Conseil pratique. Timounio, nous avons avec nous dans la salle là, il y a un gros invité, c'est Max Nicolas pour conseil pratique. Donc on est monsieur chargé conseil pour communauté. Max, n'a salué où? Comment ou est Max? N'a salué tout auditeur, téléspectateur, Radio Télé Planète Compas. Timounio, comment nous y est, en forme? Et même voulait participer dans le travail d'éducation Planète Compas faire. Timounio, mais bon conseil pratique m'porter pour nous. Ouvrez oreilles nous pour nous tendre. C'est ça. Mon cher Max, c'est un plaisir. Nous allons faire mon des conseils là et pas oublier toujours avec bon conseil pour la communauté. Pour nous faire la communauté agrandir. Et mais qu'il en santé tout, c'est pas ça? C'est ça, grâce à Planète Compas, on est toujours bien informé. Merci. Entendez des conseils ça. Conseil pratique que nous portons pour là, je dis là, c'est pour santé. Mes amis, marcher bon en pile. Par exemple, là, nous allons dans le store, nous n'avons même pas que machine devant le store. Si nous baquons le pile loin, nous faisons marcher à la pile bon pour nous. Et puis d'ailleurs, côté d'un paquet, nous ne pas paquet là pour graver machine nous. Alors, marcher rempli un rôle important dans la santé nous. Même si tu as une machine, faut toujours faire une promenade, 45 minutes, parce que marcher sont experts dans le bénéfice santé ou. Lié des respirations, lié des muscles qui n'a cœur, parce que cœur des muscles la donne. Pas oublier ça et les régulariser sans qu'entrer dans le cœur. Bon Max, ça que fait pas vouloir marcher, il dit que m'a perdu poids si me marcher. Est-ce que c'est vrai? En réalité, l'homme marché, il pas fort perdre du poids. Il y a des gens qui disent l'homme marché perd du poids. Non, mais il contrôle le poids. Si par exemple, vous pesez 120 livres, vous marchez régulièrement, ou apprêtez à 120 livres. Vous régularisez le sommeil, par exemple, vous devez bien marcher, et puis l'heure coucher, ou pas tellement ça vous fatigué, pas dormir sans réfléchir. Ou importance marcher gain. Eh bien, Max, n'a pas là, oui, n'a dit merci parce que les coups sur nous. Eh bien, donc on est toujours avec bon conseil pratique pour apporter pour nous la prochaine fois. Tu me dis merci à Max et à bientôt. Radio Planète Compas présente Max Nicolas Live. Chaque jeudi soir, 8h-10h, en 2 heures de temps, 120 minutes avec Max Nicolas Live. Là, ma prend plaisir de mettre les jeudis soirs. Information. Commentaire de Max Nicolas. Max Nicolas Live. Chaque jeudi soir, Max Nicolas Kounia, Prime Time. Ça y est. Prime Time. Côté 75 000 moun branchés. Max Nicolas dans base là. Chaque jeudi soir, 8h-10h. Est-ce que base là paraît? Are you ready? Avec vous, Max Nicolas. Live, 8h-10h du soir.